Bonjour. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je fais de la moto, voilà. J'ai voulu faire une vidéo vraiment qui s'adresse un peu à tout le monde. La vidéo s'appelle donc comment réaliser vos rêves. Je sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Je vais juste essayer de vous faire comprendre que vous êtes capable de tout faire. Et je vais vous montrer que tout simplement, tout le monde a les mêmes peurs que vous quand il s'agit de se lancer. Alors, on va aller à mon travail. Je vais pas vous montrer exactement où c'est, mais je vais vous montrer l'intérieur. Oh là là, ça c'est gentil ça. Ça c'est motard, merci. C'est motard, oh la phrase de ringard. Alors, pam. Et voilà, je garde ma petite moto. Venez ensemble dans mes bureaux. Oh là là. Vous reconnaissez ce tocard ou pas? Eh ben, y a du monde ce matin. Ah putain. Eh ben, y a du monde ici, putain. Eh oui. Ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas seul, qu'on travaille. Bon, bienvenue dans les bureaux de Géoride. Alors, je vous fais un peu ma petite morning routine. Alors, je vais vous présenter un petit peu les bureaux, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait. Déjà, là, on a le petit écran qui monitore un petit peu le robot Géoride. Donc, c'est là que s'il y a une chute, par exemple, et tout, je vais le voir directement. S'il y a un mec qui essaye de piquer une moto, je vais le voir aussi. Je vois un peu ce qui se passe en fait, ce que les gens font en gros, tu vois, voir si ça tourne bien, s'il n'y a pas de problème et tout. Ici, j'ai mon petit setup, on dirait, on se croirait dans une vidéo genre Tech News and Test. Voilà, petit setup, j'aime bien avoir plusieurs espaces de travail, tu vois, c'est pratique. Et il y a aussi ici ce petit écran, ça c'est une machine à café. 433 000 km parcourus, aujourd'hui il y a eu 1700 déjà kilomètres. Alors ça je floute parce qu'il y a marqué le nombre de véhicules, leur position exactement. Pas exactement parce que on n'est pas débile, si quelqu'un arrive à récupérer la carte et tout, on est foutu. Donc en fait c'est brouillé, en fait toutes les positions sont un peu brouillées. Je fais très attention à la sécurité. Là c'est le petit espace café tranquille. Je suis dans un incubateur en fait avec d'autres cassos. Lui Stockard il vend des licornes. Oh le bâtard! Bref voilà, vous avez un peu tout vu. Là c'est mon truc où je mets un peu mes idées de Géoride. Là c'est la vidéo, tu vois. J'ai créé un petit peu la trame. Ça c'est des trucs qui servaient à l'époque ça pour mesurer la consommation des boîtiers et tout avec une batterie. Ça c'est mon imprimante pour expédier les petits colis, enfin pour mettre une petite étiquette dessus. Vous pouvez coller sur ce que vous voulez. Ça c'est le fameux boîtier. Les cartes de visite. Voilà mon petit setup. Et là, ici, là, c'est des deux places libres pour qu'il y ait des gens qui viennent. Il y en aura 3 en janvier normalement, donc c'est cool. Donc Farid, tu fais quoi ici? Alors moi, je fais la quincaillerie. Alors la quincaillerie c'est quoi? C'est 3 piliers. On accompagne les entreprises sur la communication, le marketing, le développement commercial et le développement web. Voilà, on n'a rien compris. Là nous avons un petit monsieur qui est arrivé récemment en plus, qui me connaissait déjà je crois. On est en train de créer avec un associé une société de production événementielle. Donc du gros DJing quoi, Martin Solveig quoi. Est-ce que tu twerk en fait? Est-ce que tu sais twerker? Non. Ouais non. Et lui c'est Jean-Kévin qui rigole là. Il propose aux étudiants étrangers une solution en fait tout en un pour venir s'installer. En fait on a développé une nouvelle technologie qui permet aux étudiants d'ouvrir tous les comptes qui sont nécessaires à la vie en France. Ta banque, ta SIM card, ton électricité, là c'est tous ces services qu'on est en train de développer au fur et à mesure. Ok bah c'est cool. Donc vous voyez en fait on est dans un écosystème où il y a plein de gens et du coup c'est assez stimulant parce que tout le monde en chie un petit peu quoi forcément parce que c'est pas évident. Moi je fais ça 3 jours par semaine là, j'ai Géoride à peu près et 2 jours les vidéos comme maintenant là. Tu vas? Ça va. Tu te faisais chier en fait. Vous avez entendu les gars? Caga. Ah. Tu te fais chier là bas. T'as des clients, tu travailles bien. On va masquer l'entreprise, hein, sinon il est. Je vais te flouter aussi. Ah tu tournais? Ah je savais pas. Ouais, je peux couper si tu veux. C'était marrant. D'accord, très bien. Allez, merci.
Ok, bon, je vais me détendre. Ça ne s'efface pas. Alors, j'ai fait un petit sondage parmi vous. Et dans ce sondage, je vous ai demandé si vous aviez des rêves. Ça fait bizarre de filmer comme ça, on dirait que je fais un podcast, quoi. Faux! Je sais pas si vous avez remarqué, on a 4522 réponses en fait. Première question, avez-vous un rêve? À 96% vous avez répondu oui. Ok, bon, jusqu'ici normal. Ensuite, quel est-il? Ce qui revient le plus, c'est 53% vivre de ma passion. Ici, donc 15% sur le camembert, avoir beaucoup d'argent. Devenir connu, 24%. Bref, du coup, le rêve. L'avez-vous réalisé? Non, je ne l'ai pas encore réalisé à 45%. J'essaie de le réaliser à 51%, donc ça fait finalement tout le monde qui n'a pas encore réalisé son rêve. Quelle importance accordez-vous au jugement des autres avant de vous lancer dans un projet? Vous avez été beaucoup à répondre 0 sur 5, c'est-à-dire que vous accordez pas beaucoup d'importance en fait, finalement, aux gens ce qu'ils vous disent. Donc tant mieux, c'est bien. Par contre, quelle importance accordez-vous à la peur de l'échec? Et là, c'est pas du tout la même chose, voilà. Du coup, là, on se situe vraiment voilà, dans ces eaux-là, quoi. Et puis on a d'autres peurs du genre le financement, jugement familial, décevoir les autres, peur du jugement, de l'échec, de l'humiliation, voilà, il y a plein de trucs quoi. Maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est déconstruire tout ça pour vous aider à aller de l'avant. Oui alors je sais ça fait un peu vidéo motivation mais j'ai envie d'en faire une donc j'en fais une. C'est un format expérimentation, je vous l'ai dit, on verra ce que ça donne. Ouah j'ai chaud de ouf. Donc parmi ce sondage, il y en a quelques-uns voilà, qui ont peur du jugement des autres. Pour ces gens-là, je vous fais un petit truc vite fait là. Imaginez que vous êtes là. On va mettre des ronds en fait pour les personnes parce que je sais pas dessiner. Et imaginons que voilà, il y a une personne là, une personne là, une personne. Il y en a énormément. Au point de vue du formulaire là, même si c'est qu'une toute petite portion des gens qui ont peur du regard des autres, ça fait quand même finalement beaucoup de monde au fur et à mesure en fait. Et le truc, c'est que toutes ces personnes là, donc là je parle de ceux qui ont répondu qu'ils avaient peur du regard des autres, et bien finalement elles ont potentiellement peur d'autres personnes qui elles-mêmes ont peur du regard des autres. Et c'est ça qui est complètement paradoxal et qui a beaucoup, c'est vrai en France, tout le monde le dit, c'est un peu bateau mais c'est vrai. Parce que tout simplement, comme ces personnes ont peur, ils vont vouloir en fait critiquer ceux des autres et plutôt critiquer négativement, tout le temps négativement. Et du coup, je sais qu'il y en a d'entre vous qui sont dans cet état d'esprit-là, vous rentrez dans une logique négative et permanente en fait. Il n'y a qu'à voir sur Facebook, gros, tu prends le premier post Facebook qui tombe, que ça soit une actualité, un nouveau produit qui sort ou un artiste par exemple, ça arrive beaucoup, il y a beaucoup à chaque fois des commentaires négatifs. Et en fait ces personnes-là, c'est généralement des personnes qui ont peur de l'échec et qui ont peur forcément de se lancer puisque elles s'attendent à avoir des critiques comme ça parce que elles sont elles-mêmes très critiques envers les personnes et toujours négatives et tout. Ces gens-là, moi je ne les écoute plus et surtout je ne les fréquente plus. C'est très important. Avec YouTube, tu apprends quand même, ça c'est vrai que c'est pratique, à vraiment discerner ces critiques-là, tu vois. Tu sais, quand tu vois un mec écrire de telle ou telle façon, tu sais qu'au fond de lui en fait c'est juste de la jalousie ou de la haine et dans ce cas-là ça sert à rien. Mais retenez bien juste que toutes ces personnes-là sont nocives entre elles alors qu'elles veulent toutes réaliser leurs rêves et que ce qui leur empêche c'est les autres. Mais les autres c'est aussi eux-mêmes, la négativité. Voilà. Donc E égale MC2. Non mais voilà, et vraiment c'est ce que je crois et j'en suis définitivement convaincu. Faites attention, parce que du coup ça va vous éloigner de votre objectif. Donc déjà, la base, quoi qu'il arrive, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, peu importe la taille du truc, peu importe l'ambition, il faut juste vous dire, faites-le. Il n'y a pas besoin de se stresser ou quoi, ça sert à rien. La vie est très courte, vraiment on s'en rend pas compte mais elle est très courte. Et à l'échelle de l'univers, je suis une merde. Quand tu es fan d'espace, quand tu regardes beaucoup de vidéos là-dessus, tu te rends compte à quel point tu es petit, immensément petit. Carl Sagan, inspiré par cette épopée et cette image de ces petits points minuscules, écrira alors « Regardez encore ce petit point, c'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs, afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers
sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tache solaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres, et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Alors vous avez aucune répercussion sur l'univers, vous allez rien casser, d'accord? Vous avez tout à gagner à vous lancer dans quelque chose, parce que vous allez prendre des risques, et ça c'est bien, et vous allez peut-être échouer, et ça c'est bien parce que vous allez apprendre. Il y a ma moto qui est là, bien au chaud, protégée par un dispositif que l'on connaît très bien sur cette chaîne. Bon, du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer des petits trucs comme ça sans ambition, sans vous dire ah je vais créer une entreprise, il faut une forme juridique, l'URSSAF, machin. Non, c'est bon, ferme-la. Aujourd'hui, ça se crée en 15 minutes avec une micro-entreprise, tu t'en fous. Et encore, tu as besoin de créer ça qu'à partir du moment où tu gagnes de l'argent. Donc ne passe pas du temps là-dessus, passe du temps sur ce que tu veux faire, sur ton idée. Teste un truc, ok? Vas-y, lance-toi, crée un petit site et tout. Tu connais rien, et bah apprends. Un petit site à la cour, ça se crée facilement. Tu prends un WordPress, t'apprends un peu comment ça marche, ça te servira toute ta vie. Toute ta vie ce truc là. Et au fur et à mesure que tu vas faire ces petits projets là, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont moins bien marcher. Le jour où tu auras une idée où tu te diras putain c'est évident, il y a un truc de ouf à faire. C'est ce que j'ai eu avec Georail. Je me suis dit putain, tu regardes le marché, tu vois que le secteur de la moto est quand même un truc de vieux, je trouve, et je trouve toujours aujourd'hui en termes de technologie. Et là tu te dis waouh, il y a un truc à faire quoi. Et là mon pote, t'es content d'avoir fait plein de petits trucs avant qui n'ont pas forcément marché, peu importe. Moi j'ai fait un des sites de soirées étudiantes machin à Lille et tout, ça a bien marché pendant un moment donné, puis ensuite j'en ai eu marre, voilà. Et je me suis jamais dit ah t'es nul, j'y arriverai jamais, du coup ça sert à rien. Non, je me suis dit ok c'est cool, c'est une expérience. Et bah tout ça m'a servi quoi. Et quand je me suis lancé dans mon projet, et bah j'ai appliqué tout ce que j'avais appris avant en entreprise ou dans mes petits trucs que j'ai fait moi-même, tu vois. Et tu sais du coup les erreurs que tu dois pas commettre. Tout ce que vous allez faire comme ça comme petit projet, vous savez pas si ça allait marcher mais vous allez kiffer et surtout ça vous servira plus tard si vous avez une idée de ouf et vraiment un truc où là vous vous dites waouh, il faut que j'ai toutes les compétences déjà quoi. Enfin concernant les peurs, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que vous êtes capable de tout faire. Vous ne le savez pas encore, mais vous êtes capable d'absolument tout faire. Ceux qui font des trucs de ouf aujourd'hui, avant de faire des trucs de ouf, ils ne savaient rien faire. Donc ne vous dites pas, je ne suis pas capable de le faire. Apprenez, travaillez et vous allez y arriver. Et en travaillant, vous n'allez pas avoir l'impression de travailler, parce que vous allez faire quelque chose que vous aimez. Bon alors, pour vous convaincre que ça se passe vraiment comme ça quand on crée un projet, que c'est galère et qu'il faut rien lâcher, qu'il faut quand même prendre des risques, je vais vous emmener quelques mois en arrière, au début du lancement de mon truc. Je vous mets tout de suite des extraits de l'époque où comment je galérais, j'étais tout rasé, tout bien. Salut les gars, c'est parti, premier journal de bord. J'ai eu cette petite idée parce que là je suis un peu en galère et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas raconter un peu toutes les étapes du processus de création de Georail. Du coup, je commence. Là on est le combien? Nous sommes le 13 février. C'est un peu la merde parce que... Attendez, je vais vous chercher, je reviens. C'est bon les gars, je l'ai. Voilà à quoi il ressemble aujourd'hui. Je sais pas si il va ressembler à ça plus tard. Je sais pas, peut-être replacer ça, on verra. Et un petit souci, c'est que la détection de chute marche pas très bien. Du coup, c'est un peu galère parce que forcément, je peux pas vendre un truc comme ça. Si je le vends, il faut que tout soit parfait, que tout soit nickel. Le problème, c'est que là, c'est le nouvel an chinois. Donc les Chinois, pendant le nouvel an, ils vont pas bosser beaucoup. Du coup, je devrais avoir une détection de chute bien fonctionnelle le 1er mars. Mais voilà quoi, ça retarde. Pendant ce temps-là, moi je peux pas vous en parler, je peux même pas vous montrer cette vidéo. Cette vidéo, vous la verrez que à la fin, quand tout sera sorti et quand j'expliquerai un peu toutes les galères qu'il y aura eu. Mais voilà, c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça quoi. C'est des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Mais là, je vous avoue que ça me fatigue un peu parce que quand t'as travaillé pendant 3 mois derrière, que tout est presque fini et que le mec t'encule en te disant salut, il est pas prêt le truc, ciao. Là tu vois, t'es un peu comme un con quoi.
Salut les gars, journal de bord, on est le jeudi 8 mars. Hier j'ai perdu tout mon temps, toute la journée à essayer de faire marcher tout la détection de chute parce qu'il a mis à jour le logiciel interne. On a testé, ça a pas du tout marché. Quand je l'avais dans les mains, ça s'activait alors que je le laissais droit. Quand je le mettais sur un vélo et que je le faisais tomber, ça marchait pas du tout. Donc là je lui ai dit maintenant ça commence vraiment à me casser les couilles. Donc tu vas pas utiliser cette technologie, je lui ai dit tu vas utiliser un gyroscope. Un gyroscope c'est beaucoup mieux, il connaît la position en fait. On travaille pas sur l'accélération du genre est-ce qu'il y a eu une accélération, tu vois, on travaille sur l'état géographique, peu importe accélération ou pas. C'est-à-dire qu'il sait s'il est dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc ça c'est énorme. Et du coup ça va me permettre de savoir tout simplement si la moto est tombée, tu vois, et sur le côté. J'attends, j'en en peux plus, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais voilà, j'en ai marre. Allez, à bientôt peut-être. Salut à tous les amis, c'était bien la charge Pokémon. Alors on est le 31 mars alors que je pensais que tout était perdu, tu vois, j'étais déjà en train de chercher un nouveau fournisseur parce que ça marchait pas, cette détection de chute de merde. Il m'a indiqué, le mec, le chinois, un tout petit truc à faire et ça marche, la détection de chute fonctionne. Regardez ce petit modèle là, c'est écrit en kandawa chinois. Et regardez, mon téléphone va se mettre à sonner au moment où le truc va pencher comme ça. Et là normalement on devra entendre quelque chose sur mon GSM portable. Yes, yeah. Wouh. Voilà, 31 mars les gars. Tout va pouvoir s'accélérer enfin. J'étais tellement au fond du gouffre et là ça me remplit de joie. On va pouvoir faire un maximum d'argent. Allez, ciao. Tu vois un peu la galère ou pas? Je peux te dire que waouh, c'était chaud quoi. C'était chaud, mais c'est kiffant. Et finalement, tu sais, ce qui me manque le plus, c'est cette période-là en fait. C'est cette période un petit peu avant, du moins jusqu'à la sortie. Parce que après, du coup, le truc, voilà, c'est cool, c'est sorti et tout. Bon, voilà, les gens sont contents, mais t'as plus le feeling et le stress de te dire waouh, je travaille et tout, il y a peut-être quelqu'un qui va sortir l'idée et tout, c'est le stress. Bon, finalement, non. La phase de création, elle est kiffante. Oh, t'es là? Maintenant, avant de parler de vous, parce que oui, on va parler de vous et de vos projets à vous, et comment on peut s'aider mutuellement pour pouvoir les réussir. D'abord, j'aimerais juste parler aux gens qui sont un petit peu au-dessus des autres, à savoir les développeurs. Non, je rigole. Il faut quand même comprendre que les gens qui ont des métiers créatifs, ou du moins qui savent pouvoir sortir quelque chose de leurs mains, je trouve ça extraordinaire et j'ai toujours trouvé ça dingue. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer dans le développement informatique et c'est ça qui est fou. Parce que vous avez une idée d'un projet ou quoi que ce soit, vous pouvez le réaliser parce que vous savez coder. Et ça c'est dingue. Si vous êtes un petit peu intéressé par l'informatique, même si c'est un mot dégueulasse, apprenez à coder, je vous jure que c'est fou quoi. Après vous allez pouvoir créer ce que vous voulez et c'est génial et ça va vous aider à être structuré, organisé dans la vie, tu vois, à faire des schémas de bits comme ça, enfin vraiment c'est top quoi, c'est nickel. Vraiment allez-y parce que moi ça m'a beaucoup apporté. Donc, je vais vous parler un peu de comment ça marche techniquement GeoRail. Quand on reçoit des positions des boîtiers, d'accord, ici on a un petit boîtier, d'accord, je ne communique pas sur les chiffres mais il y en a beaucoup. Donc ils envoient très régulièrement au serveur des données, tu vois. À l'heure où on parle, là, maintenant, là, chaque seconde, il y en a plus d'une quinzaine. Chaque seconde, là, 15, 30, 45, le mec il sait pas compter. Non mais t'as compris, tu vois. Ça part dans un autre serveur, dans un autre. Il y en a un qui enregistre les positions, tu vois, en base. Il y en a un autre qui dit ok, c'est une vibration, bim. Du coup, est-ce que le véhicule est verrouillé? Non, oui, non, ok. Il est verrouillé, bim, ok, je préviens telle personne. Ah, elle a activé les notifs ou pas? Ok, oui, donc je lui envoie. Non, elle a pas activé les notifs, les appels. Ok, entre 9h et 17h, ok, quelle heure? Il est midi, ok, je lui envoie. Bam. Et tu vois, ce qui est fou avec le code, c'est que tu codes comme ça, tu crées ton truc et tu te dis waouh. Il y a des millions et des millions de passages qui vont arriver sur ce code. Et quand tu es en train de coder le système de crash, ou quand quelqu'un chute, le boîtier envoie ces données-là, tu te dis putain, je suis en train de coder un truc où ça va faire une action où le mec est potentiellement par terre sur sa moto. Et c'est déjà arrivé, heureusement il n'y a rien de grave, mais tu te dis ça et c'est fou quoi. Ça c'est cool. Je parle beaucoup dans cette vidéo, je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un format complètement différent. Je prends des risques, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Je m'en fous, c'est pas grave, mais je sais qu'il y en aura peut-être au moins un où ça va déclencher un truc, tu vois. Il va se dire, bam, c'est bon, je peux le faire quoi. Moi à l'époque, ça a été Casey Neistat qui m'avait convaincu de me lancer dans mon truc parce que j'avais peur aussi pareil de quitter mon boulot. Et ça a été Bibix, une fois aussi, je me rappellerai toute ma vie en live, qui avait dit un soir, je me rappelle, c'était un soir, j'étais pas trop bien et tout. Et j'entends ce qu'il dit, il dit ouais... les gens qui veulent vivre de leur passion et tout, il faut vraiment sauter le pas et tout. Enfin bref, il avait dit ça d'une façon où c'était, je sais pas, où dans ma tête ça avait tellement résonné. Et je pense qu'il y en a forcément
un de vous dans lequel ça peut résonner. Ok, maintenant on va parler de vos projets. Si vous êtes chaud, m'envoyez vos projets sérieux, réels, ok, rien, ok, que des messages sérieux, réels, des idées de boîte. Vous n'êtes pas obligé de me dire exactement tout le détail si vous avez peur qu'on vous pique l'idée. On va essayer d'en parler et pourquoi pas vous donner des conseils, des idées, peut-être en parler en vidéo, je sais pas, ça fera peut-être l'objet d'une série. En tout cas, j'ai envie ici d'amener un gars qui ne devrait pas tarder à arriver, qui va vous raconter aussi un peu son histoire, qui est un peu différente de la mienne, ça changera parce que moi je raconte toujours ma vie de géoride, il y en a un peu marre quoi. Mais il devrait pas tarder à arriver sur cette porte. Pour la petite anecdote les gars, je travaille à l'endroit où j'ai fait mon premier stage, ou mon deuxième stage en informatique, et où j'ai commencé la moto parce qu'il y avait un collègue qui avait une moto, et c'était ici. C'est ouf quand même. Olé! Ah ça y est, tu commences déjà? Ah bah oui, moi je commence, il n'y a pas de, tu vois, je commence instant. Ah donc tu me briefes même pas sur ce que je dois dire? Oh, zéro brief, bah non, naturel. ici c'est naturel, voilà, exactement. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà. Bon. Donc Bah, monsieur salut. qui travaille voilà, dans sa boîte, la trop de merde, il travaille un petit peu aussi pour moi parce qu'il fait de la création graphique, c'est ça un petit peu, C'est voilà, ça. des trucs comme ça quoi. Donc on va améliorer certains trucs de jeu ride. Et lui il a une Il y a des choses à améliorer, hein. Ah. Et puis ce bâtard il a une petite histoire à vous raconter du coup à propos de la radio et de son rêve. Et ouais, de pop. c'est vrai. Et en fait, Wallan m'a dit, bon, j'ai envie de faire une vidéo sur les rêves. Et là, je me suis dit, ah, bah tu sais quoi, Wallan, je vais pouvoir t'expliquer le mien. Bon, il en était un petit peu au courant. Ma grande passion, c'est la radio. Et je me suis dit, quand j'étais petit, j'avais 15 ans, allez, monte une web radio, amuse-toi. Et mon grand rêve, c'était d'avoir une émission de radio tous les samedis soirs, délirée avec 5 copains. À 15 ans quoi. Ouais, tu sais, j'écoutais, je sais pas si ça te parle, la libre antenne de Karel sur Fun Radio. Il y a quelques années, et je me disais putain, j'aimerais bien faire pareil, tu vois, c'était vraiment mon grand rêve quand j'étais au lycée. Et on a monté ça, on a levé beaucoup d'argent, on a créé une web radio qui s'appelait Extra Dance. C'était une web radio, une radio sur internet. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, on sait jamais. Ouais, peut-être, j'espère. Ouais, et clairement, on a bien fonctionné. On a eu un studio professionnel à Lille. Et on a monté une émission de radio tous les samedis soirs pendant 2 ans avec une équipe de 5 personnes, dont un réa vidéo. On faisait de la radio, on s'éclatait. Il y avait 7 ou 800 personnes qui nous écoutaient. Putain, c'est fou. Et t'as En réalisé ton rêve simultané. ouais, t'as réalisé ton rêve assez tôt du coup. 16 ans, ouais. Ok, et au moment de te lancer, est-ce que t'as flippé? Tu t'es dit Mais tu tu as sais, échoué? non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand t'es jeune, t'es un peu inconscient. Tu te dis, allez, au pire, tu t'en fous, tu vois. Ouais. Au pire, ça tu dépend rates, des c'est gens, pas mais grave. ouais. Non, mais en vrai, t'étais au lycée, Ouais. tu t'en fiches, quoi. Ouais, t'as rien à perdre quoi. Et tu sais, même, enfin, je suis encore étudiant, et je me dis, bah, j'ai rien à perdre, quoi. J'essaye, ça peut être des rêves pro, ça peut être des rêves perso. Mhm. Tu vois, là, encore aujourd'hui, je rêverais encore d'avoir une grande radio, d'être dans une grande émission, etc. Peut-être qu'un jour, ça y arrivera. Bon, j'ai choisi une autre voie, c'est de l'entrepreneuriat, c'était également notre rêve. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, voilà, je pense que c'est important. C'est cool, bah beau gosse, non c'est sympa. Bah voilà, c'était pour donner un peu. Toi, c'est ton rêve de faire. Alors attends, la moi vidéo j'ai noté. Tiens, c'est marrant que tu. Oh, ça enchaîne très très bien. Attends. Je suis retombé sur une note que j'avais fait récemment. Je te jure, vraiment, hein, c'est pas du tout du fait exprès et tout. Rien n'est préparé, hein. Non, je précise. Oui, je le sais. Je suis tombé sur une note récemment qui s'appelait Rêve à réaliser et j'avais pas tout coché. Tu sais que j'en ai un aussi. Ah ouais? Ah ouais? Attends, c'est tu marrant. veux qu'on partage ou pas après? Vas-y. Attends, moi j'avais mis, alors, faire de la moto. Ah. Donne. Ah, ça c'était en 2000. Enfin, la dernière modification c'était en 2017. Faire de la moto, j'ai mis donne. Vivre de YouTube, pour moi c'était incroyable. J'ai mis donne, même si, bon voilà, c'est pas vraiment vrai. Réussir GeoRide, voilà sur quoi je suis tombé. Et c'était pas coché, tu vois. Et du coup, bah, j'ai pu cocher, ouais. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme. Et là, j'ai un nouveau truc. Mais pour moi, tu vois, c'est plus dur que tous les autres, quoi. Et pour moi, c'est genre hardcore, quoi. Parce que j'y connais rien. Et j'aimerais. C'est chaud, hein. C'est bizarre d'en parler. Tu vois, c'est toujours. Reproduire le concert de Daft Punk qu'ils avaient fait live 2007 là, et pourquoi pas 97, parce que sur internet il y a un truc qui s'appelle Daft School et ils partagent tout, entre guillemets, ils ont recréé le fichier source de base, parce que tu sais, eux ils mixent pas avec une table de mixage machin, eux ils mixent avec des contrôleurs et ils déclenchent, tu vois, chaque instrument à chaque truc, enfin les loops au bon moment et tout, c'est pas du tout du mixage de merde. J'aimerais bien apprendre ça, sachant que j'y connais rien, tu vois, et pouvoir jouer, je sais pas, au truc Ça serait faites de la musique. Tu sais que j'ai également fait du spectacle, etc. Et c'est un truc qui me branche carrément. Tu sais que j'ai envie de lancer un cabaret dans quelques années. Putain, t'es ouf. Avec un pote restaurateur, on s'est lancé un défi dans 5 ans ou 10 ans. C'est de lancer un cabaret, genre
spectacles, dîners spectacles, etc. On a commencé à regarder les casinos, les salles dans les casinos, etc. C'est toi qui joues? Ouais, non, comment ça? Non, tu rigoles, j'ai pas le talent. Tu me vois vraiment sur une scène, vraiment. C'est quoi? C'est pour de l'humour? Non, ça peut être de la magie, ça peut être de la danse, des trucs ça peut être des trapèze, acrobates, ça peut- c'est ça. Je te verrai bien, ça. Ah oui, d'accord. Donc, Avec la du coup, moto. en fait, moi je c'est pense ouf. que le plus important c'est de se challenger dans ses rêves et surtout de pas les laisser en rêve, de les passer en action. Bah écoute, merci beaucoup Wadan. Merci très bientôt. d'être venu sur ce podcast. Il était, quand il a vu le micro et tout, il était content, ça lui rappelait la radio. Bah ouais, carrément, Et tu il vois. s'est dit, tiens, je vais devenir youtubeur. Non. Allez, bonne soirée. Allez, fous-moi le camp. Putain, j'espère que ça vous plaît parce que je prends un kiff de ouf. En tout cas, si vous avez une idée, un truc, allez-y, lancez-vous. Restez positif, ok? Enlevez tout le négatif. Ne traînez pas avec des gens négatifs. Ne regardez pas des choses négatives. Ne regardez pas des trucs comme on peut voir sur YouTube, des trucs de clash machin. Non, ça va vous enclaver dans un truc négatif. Ne regardez pas des télé-réalités de merde. Voilà, bon ça fait un peu secte, hein, c'est tout ce que je dis, mais je vous jure que ça joue un rôle important quoi. Et enfin pour terminer, n'oubliez pas de m'envoyer vos projets et on commence tout de suite avec le premier projet qu'on va propulser en vidéo. C'est un projet très intéressant, j'ai trouvé, parce que je vous mets un extrait là. En hiver, mon pote, quand t'es là, par exemple, à hauteur d'une voiture comme ça, là, il voit pas les phares, par exemple. Et toi, il te voit pas, surtout si t'es habillé en noir comme la majorité des motards. Vous voyez, j'étais sur la route, je savais que j'allais pas être vu et tout, et il y a deux gars, qui lancent un truc qui s'appelle les blousons reliés. Et c'est assez cool, je trouve. Ils ont créé un blouson, donc ils se sont fait chier au début, ça ressemblait à rien, tu vois, quasiment. Il y avait des vieilles LED et tout accrochées, mais ils ont juste validé le principe, tu vois. Ils ont testé, ils ont roulé de nuit comme ça, et ils se sont dit, ah putain, on voit vachement bien. Et ils ont créé un truc hyper quali, je trouve. Ils ont fait une campagne de lancement de fonds, la Kickstarter. Du coup, le truc qui sera vraiment disponible l'année prochaine. Mais allez voir si ça vous intéresse dans le site web en dessous là. Tu vois, ils ont fondé ça. Ils avaient 25 ans et 24 ans, donc c'est assez jeune. Ils ont lancé une campagne Kickstarter, cinquantaine de blousons vendus. Donc c'est un blouson avec deux modes, tu vois, il y a un warning, un rappel de stop, ça c'est énorme avec un accéléromètre, c'est-à-dire que dès que tu freines, ton blouson il s'allume un peu plus fort. 8 heures d'autonomie et tout, vraiment c'est propre quoi. Allez voir ça en description. Si tu penses que c'est sponsorisé, t'as rien compris à la vidéo. Tu n'as rien compris. Et dans ce cas-là, tu sors immédiatement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Tu vois, c'est des gens qui se sont bougé le cul, qui ont galéré, qui ont réfléchi, qui ont eu des hauts, des bas, mais ils ont réussi et donc c'est un plaisir pour moi d'en parler. Donc vraiment, si vous avez une idée comme ça, on en parle, ok, par email. Je vous mets l'email pareil en description, que si c'est sérieux. Pareil, si vous avez des idées pour améliorer Georail, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé un peu ce format qui est complètement différent, on est d'accord, de tout ce que j'ai pu faire. J'ai pris un risque, mais quoi qu'il arrive, je suis content. Parce que tu vois, j'aurais parlé un peu avec mon collègue, entre guillemets, et tu vois, j'aurais appris des trucs sur lui, on se sera partagé des rêves. Si ça vous plaît, dites-le moi. Salut, à la prochaine, à samedi prochain 10h. Allez, à bientôt, ciao. Cold.